Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de continuer à suivre votre émission Enseignement prophète. Et nous continuons toujours avec notre série sur explorer les mystères du sang. Explorer les mystères du sang. Comme je l'ai toujours dit, ceci est une école. Et nous essayons de compresser dans cette version média pour vous donner l'essentiel de cette école de délivrance avec notre thème explorer les mystères du sang. Et nous avons commencé depuis des émissions, ça c'est la 3e émission, avec le cas de la femme à la perte de sang. Le cas de la femme à la perte de sang. Cette femme qui a perdu beaucoup de sang, cette femme qui a touché les vêtements de Jésus-Christ, Christ qui est le oint, qui a touché les vêtements du oint et a été guéri à l'instant même. Cette femme a été guérie à l'instant même. Nous allons clôturer, c'est un sujet qui est tellement vaste et ça nous prendra des jours et des jours. On ne saura pas finir ça à la télé. Et par la grâce de Dieu, quand nous commencerons nos écoles bientôt, nous allons bien expliquer cela. Mais par rapport à ce qu'on a prévu pour les médias, on va s'arrêter aujourd'hui pour le cas de la femme à la perte de sang. J'aimerais juste rappeler ce qu'on a eu à voir dans les passés. Mais avant cela, j'aimerais que tu pries avec moi pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élèvons. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci pour le salut des âmes. Merci pour les miracles, les signes et les prodiges. Merci pour ces messages que tu as déposés dans nos bouches pour édifier ton peuple. Seigneur, nous te rendons grâce. Que la gloire te revienne en toutes choses. À toi la gloire. À toi l'honneur. À nous la grâce. À toi les actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Comme d'habitude, j'ai mon stylo et mon cahier parce que ceci est un cours, c'est un enseignement. Nous allons juste lire notre verset de base, Luc. C'est dans Luc chapitre 8, au 43e, à partir du 43e verset. Luc chapitre 8, j'espère que vous êtes prêts, à partir du 43e verset. Je m'en vais lire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connais qu'une force était sortie de moi. La femme se voyant découverte, vint toute tremblante, s'est jetée à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ta foi t'a sauvée, va en paix. J'aimerais faire un récapitulatif de tout ce qu'on a eu à voir par rapport aux vérités que nous avons données. Si vous nous avez rejoint, vous n'avez pas suivi la première partie, nous sommes sur YouTube avec notre compte YouTube qui affiche au bas de l'écran, Prophète Yannick Amos, sur Facebook aussi, Prophète Yannick Amos, ou vous pouvez suivre dans notre chaîne YouTube Parole TV. Nous sommes là. Si vous avez raté la première et la deuxième partie, comme je ne peux pas répéter tout ici faute de temps, je vous recommande d'utiliser ces liens YouTube, Facebook pour suivre les messages. Et si vous n'êtes pas trop fan des réseaux sociaux, vous n'avez pas les réseaux sociaux,
vous pouvez nous écrire. Nous allons voir comment vous faire parvenir les messages par DVD, par flash disque. Et j'aime vraiment la parole de Dieu, car Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avant que tu connaisses la vérité, tu restes dans l'ignorance. Mais lorsque tu connais la vérité t'affranchit. Mon peuple périt faute de connaissances. L'ignorance tue plus que les poisons. L'ignorance tue plus que toute chose. L'ignorance, ça te tue, ça te renferme, ça t'empêche de voir clair. Et ma prière aujourd'hui est que les écailles tombent de tes yeux au nom de Jésus-Christ. Ma prière aujourd'hui est que cette parole provoque une transformation dans ta vie. Ma prière aujourd'hui est que cette parole provoque un changement dans ta vie. Ma prière aujourd'hui est que le son de ma voix dérange la voix de tes ennemis. Que Jésus-Christ descende dans ton problème pour trouver une solution. Il a dit, venez à moi, vous tous qui avez des fardeaux, et je vous donnerai le repos. Et je déclare que après cette émission, ou que dis-je, pendant cette émission, le repos sera ton partage. Toi qui souffres d'une perte de sang qui est tellement longue, toi qui souffres d'une perte de sang dans tout domaine de ta vie, toi qui ne vois plus clair, toi qui as cessé de croire au miracle, toi qui as cessé de croire que Dieu peut agir, j'aimerais te dire que Dieu est tout puissant. J'aimerais te dire que le Dieu de l'impossible est ici. Il a dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu auras un enfant. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu auras un enfant. Ça peut sembler facile quand on lit cette écriture de la femme à la perte de sang, mais lorsque tu vois ce qui s'est passé, tu comprends que c'est un miracle. De la même façon que une femme vierge a donné naissance à un enfant au temps de Marie à cause de l'ombre du Tout-Puissant. L'impossible a trouvé en Jésus le contraire qui rend tout ce qui est impossible impossible. Et ma prière est que tu ne conjugues jamais, 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 ou tu prononces jamais les mots impossibles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Le premier point que nous avons eu à voir, c'était les sangs attachent une nature. Les sangs attachent une nature. Lorsque tu prends les sangs de Jésus, tu deviens comme Jésus. Mais lorsque tu prends les sangs du diable, tu deviens comme le diable. Combien de gens ont été envoûtés à cause du sang? D'autres même, ils n'ont pas pris le sang, mais parce qu'ils proviennent d'une famille hantée par les sorciers qui ont fait des rituels, ils s'y retrouvent directement sorciers. Il n'a pas choisi cela. Parce que le sang qu'il a hérité lui a conféré une nature. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que la nature de Christ te dérange jusqu'à tel point que tout ce qui n'est pas de lui en toi sorte immédiatement au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point que nous avons vu, c'était la force négative passe par le sang pour opérer. La force négative passe par le sang pour opérer. Le sang, c'est un moyen que le diable utilise pour t'injecter quelque chose de négatif, pour t'injecter la mort, pour t'injecter un mauvais comportement, pour t'injecter la pauvreté, pour t'injecter beaucoup d'autres esprits. Nous avons parlé des gens 10-10 où nous disions que les voleurs ne viennent que pour voler, détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. Est venu pour donner la vie. Le troisième point que nous avons eu à voir, la perte de sang, c'est la perte de vie. Nous avons donné l'exemple même à l'hôpital. Lorsque tu perds le sang, le jour ou les heures qui te restent à vivre sont à compter. On comprend que tu es en train de mourir à petit feu. Le quatrième point qu'on avait vu, lorsqu'il y a perte de sang, il y a toujours une transaction dans le monde des esprits. Lorsque tu perds le sang, il y a toujours une transaction dans le monde des esprits. Cette femme a perdu ses biens, mais qu'est-ce qu'elle a reçu en retour? Elle n'a reçu que des peines, des peines. Le sang est en train de se perdre, mais son compte en banque s'est vidé aussi. Elle perdait le sang, mais son compte en banque s'est vidé. Combien de maladies ont visité ta maison? Combien de dépenses tu as fait pour chercher la guérison?
N'y a-t-il pas dans ta famille des morts qui vous ont coûté cher avant de mourir? Vous avez dépensé 50 000 $, 100 000 $, mais la personne est morte. Et même après sa mort, vous avez dépensé beaucoup d'argent pour les funérailles. Pourquoi? Parce qu'il y avait une perte de sang que vous n'avez pas su identifier et directement traiter les problèmes. Mais ma prière aujourd'hui, parce que tu connais la vérité, la perte de sang s'arrêtera dans ta famille. Parce que tu connais la vérité, tu crois en Jésus, tu verras la main de Dieu. Ma prière aujourd'hui est que tu touches les vêtements des loin afin que tu sois transformé, que la perte de sang ne soit plus ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Le cinquième point qu'on avait vu, tu ne peux jamais être délivré d'une perte de sang si tu ne te mets pas derrière Jésus. Nous avons parlé de ça la fois passée. C'est Jésus qui donne la direction. Pierre a dit, où irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oh, j'aime cela. J'aime cela. Il a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Et celui qui boit mon sang, c'est Jésus. Je demeure en lui, il demeure en moi. Le sang qui donne la vie éternelle, c'est le sang de Jésus. Et j'ai exhorté la fois passée qu'on devait boire le sang de Jésus. On devait suivre la direction de Jésus. Et Jésus passera toujours par un homme pour nous enseigner. Jésus passera toujours par quelqu'un pour te donner la direction. Oh, que les chrétiens te tuent, que les chrétiens qui ne veulent pas écouter, que les chrétiens qui ne veulent pas suivre la direction, les instructions de Dieu. Nous perdons des batailles parce que nous ne voulons pas suivre les instructions de Dieu. Et j'avais dit que la position qui te donne la victoire, c'est être derrière Jésus. Cette femme ne s'est pas mise à côté de Jésus. Il veut toucher son vêtement à côté, il veut toucher son vêtement en étant même devant, c'est toujours le vêtement. Mais elle s'est mise derrière parce qu'elle savait que la position qui donne la victoire, c'est être dans la volonté de Dieu. C'est suivre la volonté de Dieu. C'est faire ce que Dieu veut et pas ce que toi tu veux. Il faut qu'il croisse, que toi tu diminues. Il faut que tes envies, tes besoins diminuent et que lui croisse. Ce que lui dit croisse dans ton cœur et ce que toi tu veux diminue dans ton cœur. Ce n'est pas ce que toi tu veux qui te donnera la vie. Ce n'est pas ce que toi tu veux qui te donnera la victoire contre la perte de sang, mais ce que lui veut qui te donnera la vie. Suivre ce qu'il dit à la lettre. Ce n'est pas que ce qu'il dit sera toujours ce que toi tu veux, mais la voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui est la voix de la victoire. Alors, sois comme David. Pose la question à Dieu. Dois-je aller? Est-ce que tu vas livrer ses ennemis entre mes mains? Dois-je partir ou dois-je rester? C'est comme ça que tu dois être un chrétien qui se met derrière Jésus et qui suit la direction de Jésus. C'était là le résumé de nos leçons antérieures qu'on a données sur la perte de sang. Et je vais quand même je vais ouvrir une parenthèse. Pourquoi nous allons avec l'approche de l'école et non l'approche de la prédication? Parce que dans une école, on forme un enfant pour qu'il devienne quelqu'un de bâti et qui puisse reproduire des bons résultats dans la société. Je ne veux pas venir pour vous exciter avec des mots qui vont faire rêver. C'est vrai que je crois à la déclaration, à la parole de Dieu qui se transforme une vie, mais je veux que vous soyez bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons été bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus étant le centre. Que notre message soit le message de Christ. Que vous vivez ces messages. Que vous comprenez ces choses. Ce n'est pas de la magie, mais c'est la route de Jésus. Nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des chrétiens. Nous insistons sur cela. C'est vrai que nous avons reçu beaucoup d'interrogations, beaucoup de messages par rapport à la fois passée. Pourquoi on a prié sur l'eau, les gens ont pris de l'eau, pourquoi cela s'est passé? J'aimerais vraiment expliquer cela en disant une chose. Une fois dans la Bible, Jésus
a prié pour les aveugles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la boue de sa salive, et même pas salive, il a craché. Il a fait une boue avec son crachat, et il a guéri. C'est vrai que ça peut sembler burk. Il a guéri les gens. Ça dérangeait beaucoup de gens. Comment il a fait cela? Ça dérangeait les pharisiens. Ça dérangeait les hommes d'église. C'est Jésus dont nous parlons. C'est un Jésus qui a fait des choses qui n'étaient pas conventionnelles. Les choses de l'esprit ne sont pas les choses conventionnelles. C'est vrai qu'il y a des faux, mais lorsque ta foi atteint un niveau élevé, lorsque ta connaissance de qui est Jésus est élevée, tu comprends que Dieu peut tout et peut le faire de sa manière. Une vierge qui prend la grossesse du Saint-Esprit, ce n'est pas conventionnel. Des gens qui sont guéris les jours du sabbat, ce n'est pas conventionnel. Les gens qui sont guéris par les crachats de Jésus, ce n'est pas conventionnel. Mais pourquoi nous faisons cela? Nous sommes conduits par l'Esprit. Nous ne voulons pas faire de ça un culte. Nous ne voulons pas faire de ça un rituel ou bien une règle. Non. Lorsque le Saint-Esprit nous recommande de faire quelque chose, nous le faisons. Et ceux qui ont la foi voient la main de Dieu. Oh, combien de témoignages que nous avons eu depuis que nous avons commencé à servir Dieu. Parce que nous avons écouté la voix de Dieu. Et ma prière aujourd'hui, que ta foi ne soit pas une foi en plastique. Ma prière aujourd'hui, que ta foi ne t'attende pas, que tu crois en Jésus, que tu aies une relation avec le Saint-Esprit, que tu vois la main de Dieu. C'est cela ma prière. Ma prière aujourd'hui est que tu sois bâti sur les fondements de Christ, notre Sauveur. Que Dieu te bénisse et te montre la voie à suivre. Nous continuons avec des mystères du sang. Les deux derniers points que nous allons aborder avant que nous continuions cette série du cas de la femme à la perte de sang. Le sixième point, tu dois toucher les vêtements du oint. Tu dois toucher les vêtements du oint pour être guéri de la perte de sang. Nous avons parlé du sang, nous avons parlé des vérités sur les sangs par rapport à ces cas. Mais qu'est-ce que cette femme a fait pour être guérie? Qu'est-ce que cette femme a fait? Qu'est-ce qui a provoqué l'arrêt d'une perte de sang de 12 ans? De 12 ans. Qu'est-ce qui a fait que, après avoir dépensé beaucoup d'argent chez le médecin, après avoir vendu tous ses biens, après avoir vendu son climatiseur, sa télévision plasma, sa maison, après avoir vendu sa voiture ou son ânesse, après avoir vendu tout ça, ses terres peut-être, qui a été riche. Qu'est-ce qui a fait que la chose qui a traîné 12 ans n'a pas trouvé de solution, mais en une seconde, ça a trouvé une solution? Tu sais, si tu es rempli du désespoir, parce que ça a traîné, tu as fait plusieurs tours à l'église, j'aimerais te dire, lorsque tu me suis, crois que c'est ton jour. À l'instant même, ces problèmes trouveront une solution. À l'instant même. Anne allait au temple. Mais il y a un jour, un prophète a parlé. Un sacrificateur a parlé. Un serviteur de Dieu a parlé. Et ces choses qui étaient problèmes sont devenues des solutions. Samuel est venu. Ne désespère pas. Ne dis pas que c'est le même discours qu'on t'annonce. Ne dis pas que c'est la même chose chaque jour, chaque instant. Ne dis pas cela. Car aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, Jésus est en train de passer. Jésus est en train de passer. Tu n'as pas besoin d'être plongé dans la piscine parce que l'auteur de la piscine est là. Tu n'as pas besoin d'être plongé parce que l'ange secoue la piscine pour trouver ta guérison. Lui-même, l'auteur de cette guérison est là. Tu n'as pas besoin aujourd'hui qu'on te fasse un dessin. Tu n'as pas besoin de jeûner 50 jours parce que les vêtements du oint
vont te guérir aujourd'hui. Ce qui a traîné pendant 12 ans. Quelqu'un te doit de l'argent, une compagnie te doit de l'argent. On ne t'a pas payé. Tu fais des démarches. Tu as même perdu l'argent avec les avocats. Tu ne trouves pas les solutions. Il faut une seconde pour que la grâce te visite. Il faut une seconde pour que les vents changent de direction en ta faveur. Il faut une seconde pour que le Saint-Esprit donne une force qui va arrêter la perte de sang. Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu as perdu beaucoup d'argent dans cette démarche. Tu as essayé à gauche, à droite. Tu es même désespéré. Mais je te dis que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Si les ténèbres avaient visité ta vie, si le diable avait juré que tu ne verras pas la gloire de Dieu, je te dis aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. C'est Jésus que nous prêchons, ce n'est pas un Jésus qui est dans les lettres. Ce n'est pas un Jésus qui parle seulement. C'est un Jésus qui agit. Il est temps qu'on voie dans l'église de Dieu que Dieu est le Tout-Puissant. Il est temps qu'on voie que Jésus peut faire des grandes choses. Cette femme a fait 12 ans, s'il vous plaît. 12 ans cherchant la solution. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché les vêtements du roi. Tu dois être en contact avec les vêtements du roi. Tu veux guérir d'une perte de sang, tu dois être en contact avec les vêtements du roi. Tu dois être en contact avec les vêtements du roi. Où est-ce que tu regardes? Qui est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu vas? Tu dois être en contact avec les vêtements du roi. Pourquoi je parle des vêtements? L'onction de Jésus, Christ, ce n'était pas la personne humaine de Jésus, mais c'était les vêtements de Jésus. L'Esprit de Dieu, la Bible dit dans Luc, m'a oint pour. L'Esprit de Dieu m'a oint. Un vêtement, c'est une chose que tu portes. Dans l'état naturel, je suis un humain, je peux me fâcher, je mange, j'ai faim, je fais tout ce qu'un humain fait. Mais lorsque l'onction me saisit, lorsque le Saint-Esprit dépose son onction en moi, là, c'est un autre scénario. C'est ces vêtements-là que je porte. De la même façon que je porte un jean, je porte une veste. Lorsque j'ai ces vêtements-là, je plante dans une autre dimension. Et tu dois identifier les vêtements du roi, être en contact avec les vêtements du roi pour être guéri de la perte de sang. Tu dois regarder où sont les vêtements du roi. La femme n'a pas touché Jésus. C'est là la différence. La femme a compris. Cet homme de 33 ans, il passe, il fait des foules. Cet homme de 33 ans, on peut même dire qu'il n'a pas où dormir. On l'appelle en France un SDF. Mais il porte des vêtements. Il porte des vêtements. C'est ça maintenant. C'est là où je vais dire la vérité. Sur nous chrétiens. J'interpelle beaucoup les chrétiens dans ça. Tu regardes un homme de Dieu, mais tu ne regardes pas ses vêtements. Si ton miracle tarde à venir, c'est parce que tu ne regardes pas ses vêtements. Si ton miracle tarde à venir, c'est parce que tu regardes l'homme. Tu regardes l'homme, c'est petit ici, il a 20 ans, il a 15 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Attention, un bébé a provoqué la mort de plusieurs bébés. Un bébé seulement. Un bébé dans une nation a provoqué la mort de plusieurs bébés. Parce que les rois savaient que ces bébés ici, ils peuvent me créer des problèmes. Les rois avaient compris qu'il faut que ces bébés meurent alors qu'un bébé il est inoffensif. Un bébé ne peut pas prendre des armes. Mais pourquoi les rois cherchaient les bébés? Parce que les bébés avaient des vêtements. Regarde les vêtements. Ne regarde pas les défauts de l'homme de Dieu. Mais entre en contact avec les vêtements du roi. Dans quelle direction tu regardes pour chercher ton miracle? Qu'est-ce que tu regardes? Quand tu viens à l'église, tu regardes à quoi? Quand tu viens parler avec un homme de Dieu, un prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur,
Qu'est-ce que tu regardes? Où sont fixés ton regard? Où est fixé ton regard? Tes yeux regardent dans quelle direction? La femme à la terre des sangs ne s'est pas attardée à dire que cet homme, c'est un SDF. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer. Peut-être la femme à la terre des sangs a fait beaucoup de recherches sur Jésus, a trouvé beaucoup de défauts sur l'humain qui était Jésus. À cause de la faim, il a séché les figuiers. Il avait des défauts. Mais qu'est-ce que la femme à la terre des sangs regardait? Cette femme, on ne donne même pas son nom. Malheureusement. Mais c'est vrai congolaise, je commence à me poser des questions. Si elle allait obtenir cette guérison. Et c'est vrai qu'Inoise, elle allait dire, ah, mais moi j'ai 50 ans. Ou je ne sais pas, j'ai 40 ans. Cet homme de 30 ans ici, qu'est-ce qu'il peut apporter ces petits ici? Elle serait morte. Ton miracle tarde d'arriver parce que tu ne regardes pas les vêtements du oint. Christ, c'est le oint, le Mashiach. Il est Christ parce qu'il y a un vêtement qui est en lui. Il est Jésus, mais on ajoute Jésus-Christ. L'homme Jésus qui porte les vêtements du oint pour accomplir une mission. Quelqu'un qui marche avec l'onction, qui marche avec les vêtements, c'est lui qui a la guérison à la perte des sangs. Dieu a fait des choses telles que la bénédiction d'une personne est déposée dans les mains d'une autre personne. Ah oui, il fallait Moïse pour faire traverser, faire sortir les enfants d'Israël. Dans la Bible, Dieu a toujours agi par une personne. C'est un principe. Et on n'a pas dit que cette personne sera parfaite. Non. Cette personne peut avoir ses défauts. Mais toi, où est ton regard? Où est ton regard? Les yeux des hommes sont trompeurs. Quand tu regardes à un homme, tu ne trouves pas la solution. Mais quand tu regardes à la chose que Dieu a déposée en lui. Et j'aimerais te dire quelque chose. Aujourd'hui, on a du mal. Dieu a du mal à nous utiliser chez nos proches. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent tes défauts. Ils connaissent tes faiblesses. Leur foi n'est pas élevée. Ou pour dire, non, même pas de foi en toi. Jésus est parti à Nazareth. Il n'a pratiquement plus rien faire. Mais à Génézareth, qu'est-ce qu'il a fait? Et même Jésus, deux villes différentes, dans une ville, il a fait beaucoup de miracles. Mais dans une autre ville, là, on l'a vu grandir. Même lui-même, le Christ, n'a pas pu. Pourquoi? Parce que ces gens-là regardaient Jésus et non le Christ. J'ai juste parlé. Ils regardaient Jésus et non le Christ. Tu dois regarder le Christ et arrêter de regarder Jésus. L'homme Jésus a beaucoup de défauts. L'homme Jésus peut te décevoir. Mais le Christ, c'est le vêtement qu'il y a pour ta guérison. Ah oui, jeûne dans ta chambre, prie, mais attention, la solution, on l'a mis dans les mains de quelqu'un. Un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans. On l'a mis chez quelqu'un qui est très colérique. Mais il a la chose. Il a la chose de Dieu. Combien de fois Dieu t'a dit, va chez telle personne, c'est ta guérison. Mais tu as hésité. Combien de fois Dieu t'a dit, va s'aimer dans le ministère de telle personne, mais tu as résisté. Pourquoi? Parce que tu t'es mis un blocage dans la tête. Tu as dit, il faut telle personne pour trouver la solution. Alors que Dieu te veut dans une autre dimension. Dieu veut te guérir. La faute n'est pas forcément au diable. Parfois, c'est ta faute à toi-même parce que tu as mis une barrière dans ta tête pour trouver la solution. Tu as mis une barrière dans ta tête parce que tu ne veux pas aller là où Dieu t'a envoyé. Tu as décidé de faire ta volonté et non la volonté de Dieu. Pourquoi? Tu regardes avec les yeux des hommes
et non avec les yeux de l'esprit. Pour être guéri de la perte des sangs, tu dois toucher les vêtements du roi. Tu dois éviter de regarder les rois. Mais regarde ces vêtements. Évite de regarder les rois. C'est difficile pour nous humains, oui, c'est vrai. Je sais, même en qui vous parle, je lutte avec ça dans mon quotidien. C'est une liste que tu dois faire contre toi-même. Évite de regarder le roi. Ah, c'est pasteur ici, ah, Kabakate, ah, pasteur Ofama, Mabo, Makassi. Tu casses, c'est fini. Si Dieu avait prévu que tu sois guéri ou que tu aies le miracle par lui, c'est fini. C'est fini, tu l'auras plus. Tu dois éviter. Même si ça bouge sans mal. Mais si il a les vêtements qui vont guérir ta perte de sang, mon cher ami, ma chère amie, va. Va. Ne regarde pas la foule. La foule peut te dire, et au Kenda Kuna, Johanna qui si grave. La foule peut te dire, ah, t'es moutons aventuriers. Le jugement des hommes, chez les hommes, ce n'est pas le jugement de Dieu pour les hommes. Je répète, le jugement des hommes chez les hommes n'est pas le jugement de Dieu pour les hommes. Je vais même plus loin. Les regards de Dieu pour ses serviteurs n'est pas forcément les regards du peuple pour ses serviteurs. Tu dois savoir une chose. Les jugements des hommes envers un homme de Dieu n'est pas le jugement de Dieu envers son serviteur. Les paroles des hommes, l'observation des hommes n'est pas toujours celle de Dieu envers les hommes qu'il a appelés. Est-ce que prophète, tu nous dis il faut cautionner tous les mal des hommes de Dieu? Non. Je ne dis pas cela. Mais ce sont des humains. Quand tu regardes l'humain, tu t'éloignes de l'onction. Quand tu regardes l'onction, tu t'approches de ton miracle. C'est cela que tu dois avoir comme mentalité. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui est important pour toi? D'être sauvé de cette perte de sang, d'être guéri, d'être délivré, de sortir de la pauvreté, de croire en Jésus, de vivre une vie épanouie avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Ton problème a duré. Mais ta foi. Et la dernière des choses que j'aimerais dire, puisque je parle de la foi, il faut faire une offrande de foi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va, ta foi t'a guéri. Cette femme-là a fait une offrande. Et l'offrande qu'il a apportée, c'était la foi. Oh mon Dieu, j'aime quand Jésus dit, ta foi t'a guéri. L'offrande qu'il a apportée, c'était la foi. Tu dois croire. Tu dois croire en Dieu, mais croire aussi en l'homme de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, croyez en Dieu, vous serez établis. Et en serviteur des prophètes, vous allez réussir. Doit-on élever un homme de Dieu? Non, c'est Jésus qui doit être élevé. Mais comme je l'ai dit tantôt, il passe toujours par quelqu'un pour te bénir. Jésus passera toujours par quelqu'un. Le Saint-Esprit passera toujours par quelqu'un. Son onction sera toujours déposée chez quelqu'un pour te donner la guérison de la perte des sangs. Combien de pertes de sang tu es en train de subir? Combien de choses se sont passées? Combien de choses se sont passées dans ta vie? Tu n'arrives pas à enfanter un enfant. Tu n'arrives pas à tomber enceinte. Tu n'arrives même pas à te marier. Tu es épanoui sur le domaine des finances, mais un enfant manque à ta maison. Le mariage a du mal à trouver domicile chez toi. Tu es instable. Ou bien tu as une vie de famille épanouie, mais les finances t'effouillent. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une perte de sang. Il y a une perte de sang. Les enfants te donnent des maux de tête, toi parent. Il y a une perte de sang. Il est temps que tu touches les vêtements d'Aaron. Il est temps que tu fasses une offrande de foi. La foi t'a sauvé. Quand nous parlons des offrandes
ici, oh, ça devient un problème dans l'église du Congo. Mais on doit changer. Parce que si nous lisons la Bible, on doit la prendre en entièreté, non seulement en partie. Il a dit, apportez vos offrandes et vos dîmes, et puis je menacerai des dévoreurs. Tu dois créer une foi, tu dois mettre quelque chose qui fait symbole de ta foi pour que tu sois sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. La foi est démontrée par les œuvres. La foi n'est pas seulement foi. La femme a fait à Jésus une offrande de foi pour être sauvée de la perte des sangs. Aïe, 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 aïe. Je sens que j'énerve les gens. Je sens que j'énerve les gens. Mais je le répète, la femme a fait une offrande de foi à Jésus pour être sauvée de la perte des sangs. Il faut qu'on le dise. Tu as prié, tu as gêné, tu as touché les vêtements du roi, mais tu dois maintenant mettre ta foi. Tu dois faire quelque chose qui est un acte de foi afin que tu sois sauvé. Fais un acte de foi afin que la perte des sangs cesse. La perte des sangs cesse. Je vais conclure cela, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que je sais que c'est sensible pour toi. Tu es dérangé quand tu entends parler de ça, mais j'aimerais te répéter. Va, ta foi t'a sauvé. La foi est démontrée par les œuvres. Fais quelque chose qui est inimaginable. Fais une folie pour que cette situation cesse. Fais une folie pour que la perte des sangs cesse. La foi, c'est la folie. Tu veux que tu deviennes fou pour que la perte des sangs cesse. Et tu verras que Dieu va faire les grandes choses. Il m'est arrivé dans ma vie plusieurs fois où j'étais défié par des grands problèmes. Mais j'ai posé des actions de foi. Et Dieu m'a toujours répondu. Dieu aime la foi. La foi, c'est la chose qui dérange le cœur de Dieu pour répondre à ta requête. La foi, c'est la chose qui fait descendre Dieu pour répondre à ta requête. Que ta foi soit augmentée. Et ma prière aujourd'hui, si ta foi a été dérangée par les raisonnements humains, si ta foi a été dérangée par les commentaires que tu as reçus de la foule, aujourd'hui, je fais taire les commentaires de la foule et j'ouvre ton oreille aux commentaires du Saint-Esprit afin que tu poses un acte de foi. J'aimerais que tu sois guéri, mais j'aimerais aussi que la vérité pénètre dans ta vie et que tu vives la plénitude de la vérité afin que Christ, qui est le Mashiach, le oint, soit ton partage. Et j'aimerais finir cette série sur les cas de la femme à la perte des sangs par une prière. Alors parce que nous allons prier pour l'eau, le bassin, tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais prier pour ta foi. J'aimerais prier pour ta foi. Sans la foi, tu ne peux pas voir Dieu. Tu as facile à croire à la prière. Tu as facile à croire au jeûne. Quand on te dit jeûne, tu crois. Prie pendant 24 heures, tu crois. Mais quand on te dit fais une offrande, tu as du mal à croire. Quand on te dit fais ceci, tu as du mal à croire. Certains actes de foi, tu as du mal à les faire. Tu choisis les uns et tu as peur de faire les autres. C'est là ton blocage. Approche-toi des vêtements du roi, mais avec une offrande de foi. Approche-toi des vêtements du roi, avec une offrande de foi. J'aimerais prier pour toi. Toi qui as un problème de foi. Toi qui as un problème de perte de sang. N'importe quel problème. Cherche ces problèmes-là. Cherche un symbole qui symbolise ces problèmes-là. Si c'est un enfant, prends-le et tu vas prier pour lui. Si c'est un contrat, je ne sais pas, cherche cela. Mais que ta foi soit au maximum. Seigneur Jésus, j'ai remis ton peuple. C'est lui qui souffre de la perte des sangs. Père, qu'il soit guéri. La foi soit augmentée. J'ai détruit tous les raisonnements du diable dans les cœurs de tes enfants. Qui ne voient pas les oins, mais les vêtements du oint. Qui ne voient pas le comportement du oint, mais les vêtements du oint. Fortifie leur foi. Qu'ils reçoivent leur miracle. J'ai prié que les malades soient guéris. J'ai prié que les paralytiques marchent. J'ai prié que les familles soient restaurées. J'ai prié que les finances soient ouvertes. J'ai prié que les femmes enfantent conçoivent les enfants. J'ai prié que les mariages viennent. J'ai prié que tout problème soit résolu. J'ai prié que la sainteté soit leur partage. J'ai prié, Seigneur, que les saluts soient leur partage. Qui donne leur vie à Jésus-Christ. Qui s'attache à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette série, explorer les mystères du sang, cas de la femme à la perte des sangs. Vous qui êtes touchés, vous pouvez nous envoyer vos offrandes. Vous qui voulez soutenir, devenir partenaire de ces ministères, École de la Parole, nos numéros de compte sont en bas. Et
vous devez comprendre que vous ne bénissez pas un homme de Dieu quand vous donnez l'offrande, mais vous bénissez votre vie quand vous donnez l'offrande. Vous faites du bien à vous et non à l'homme de Dieu. C'est l'occasion pour vous d'être bénis. Faites un acte de foi et nous croyons que Dieu va faire des grandes choses. Soutenez ces ministères, soutenez cette chaîne Parole TV et nous savons que Dieu sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Yannick Amos. Nos adresses sont au bas de l'écran. Nous recevons chaque lundi. Écrivez-nous, contactez-nous et on va vous donner un rendez-vous. Que Dieu vous bénisse puissamment et à bientôt.